Bonsoir, bienvenue en supplémentaire. Nous revoilà en direct de la Grande Allée. Les grands voiliers sont partis et le beau temps aussi. Mais on a du soleil, on a Étienne avec nous. Bonsoir. Allô, Claudia. Puis on se rappelle les souvenirs, parce que nous, on a à peu près le même âge. Puis on a eu un travail ici. Écoute, on parlait hors d'onde. On a le même âge, on est allé au même cégep, Oui. en même temps. Oui. Puis je disais, moi j'ai commencé ici, j'ai commencé mes premiers pas au voûte Napoléon. Oui. Ça a été Oui. le premier endroit où j'ai fait mes pas comme chanteur. Et si je me trompe pas, J'étais hôtesse il y avait une belle hôtesse Oui. blonde qui accueillait les gens juste en haut. le Bonaparte. Au Bonaparte. Qui nous aurait dit que quoi, 15 ans après, on serait ici en Nos ondes? carrières ont grandi ensemble. Oui, mais moi, je chante pas mal moins bien que toi, par contre. On va d'ailleurs parler de ta carrière, mais avant d'embarquer dans notre idée de chroniqueur d'un jour, et là aussi, tu t'es rappelé des souvenirs. Oui, vous m'avez fait vivre un trip, excusez-moi le mot, extraordinaire. Oui. J'avais pas mis les pieds à mon école secondaire depuis 20 ans. Et récemment, on m'a appelé pour me dire, Étienne, tu vas faire partie du mur des célébrités avec quelques artistes et athlètes olympiques et tout ça, des gens qui sont allés à l'école Joseph-François Prévost, dont loin d'ici. Et vous êtes venu me suivre et je suis devenu chroniqueur d'un jour. Chroniqueur d'un jour, reporter. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux professeurs qui étaient mes professeurs, de me remémorer des souvenirs extraordinaires. Vraiment, c'est un de mes beaux moments de télé, un de mes beaux souvenirs depuis longtemps. Cool. Fait qu'on regarde ça? Certainement, avec On y plaisir. va. Alors bonjour tout le monde, nous voici en avant de mon ancienne école secondaire, l'école Joseph-François Perrault, où j'ai passé parmi les plus belles années de toute ma vie. Ça fait 20 ans que j'ai pas mis les pieds dans mon école secondaire, alors j'avais envie de vivre ça avec vous autres. Si ça vous tente, ben suivez-moi, on y va. Hey, c'est moi, je vais être sur le mur des célébrités de mon école, en compagnie de Biz, que vous connaissez, le rappeur, Robert Lepage, Guylaine Tremblay, Guillaume Perrault, comédien, Gino Brousseau, un gars qui a fait les Olympiques. Et là, c'est moi qui vais être sur le mur. Je sais pas ce qu'ils vont me mettre ici, peut-être. Wow! Hey, ça, là, c'est peut-être l'endroit où j'ai passé le plus de temps de mon secondaire. Le gymnase. Moi, j'ai joué dans l'équipe de volleyball interscolaire, de basketball interscolaire. J'étais capitaine de l'équipe de volleyball. Je jouais au basket, je jouais au badminton. Et à toutes les pauses, à chaque fois que la cloche sonnait, on partait des classes. Et c'était une course contre la montre. Je courais, je m'en venais ici. Il y avait tous les ballons de basket, il y avait tous les ballons de volley. Il y avait 1 ou 2 terrains de badminton. Et moi, je jouais. Je faisais du sport pendant 20 minutes, à toutes les pauses, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. Je revenais au cours, j'étais tout trempe. Et à ce moment-là, j'étais un grand passionné de littérature, de la langue française. J'écrivais, je lisais beaucoup de poésie, j'écrivais, je jouais du piano classique. Dans les galas étudiants, je faisais du piano, mais à ce moment-là, je ne savais pas si ça allait être le sport ou la musique qui allait prendre la place. Plus jeune, je pensais que ça allait être le sport. Puis un jour, je me suis rendu compte que non, je voulais être un artiste et non un joueur de hockey. Alors, je me trouve maintenant dans ma classe de mathématiques, et ça, c'est exactement le pupitre où j'étais. Et à la fin des cours, quand la cloche allait pour sonner, je me souviens que tout le monde se mettait en ligne, et moi, j'allais toujours voir mon prof, Jacques, et j'arrivais avec mon agenda, puis là, Jacques, il me disait, bon, contre qui tu joues en fin de semaine pour les gouverneurs de Sainte-Foy? Fait que je me souviens, je venais ici, tout le monde attendait en ligne. Ah ouais, Puis là, Jacques, là, j'arrivais. Ah ouais, Étienne. Là, c'est bon? Je demandais, ouais, contre qui tu joues en Contre fin de qui tu semaine? joues? Puis là, regardez ça. Combien de matchs? Combien de matchs? Là, mettons, je dis, en fin de semaine, on a 2 matchs. T'as 2 matchs. Bon, je pense que tu vas être bon pour 4 buts, 2 passes. Puis là, tu me l'écrivais dans ma fin de semaine dans l'agenda, 2 buts, 4 passes. En fin de semaine, tu vas faire 1 but, 3 passes. Tu m'écrivais ça, me donnais ça. Puis le lundi, j'avais le compte rendu. Alors, mon cher Eddie McFarland, c'était mon prof d'histoire. Et je l'aimais tellement parce qu'il était gentil, il était le fun, il était drôle. Et je pense que c'est ici que ma passion pour l'international probablement a commencé. Je me souviens d'avoir fait dans ta classe un projet, une recherche sur la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'ouverture sur le monde. Puis ça m'a servi beaucoup dans ma vie. C'est ça que c'est notre rôle, tu sais, on dit souvent. On essaie de semer quelque chose, on ne sait pas si la graine va pousser, mais dans ton cas, ça a poussé et ça a donné un arbre plein de beaux fruits. Je suis vraiment content. Ah, t'es fin, merci beaucoup. Je l'apprécie, ça me touche que tu dis merci, Eddie. Vous ne savez pas à quel point vous avez de l'influence sur les jeunes, et à quel point c'est important dans notre développement d'avoir des bons profs, puis des profs qui nous encouragent, puis qui nous inspirent. Fait que, je vous remercie, j'en profite de vous dire merci pour le beau travail, de rien. ouverte avec les jeunes. Bravo. Regarde, tu m'avais rempli une belle page. Regardez-moi ce beau jeune homme-là à 15 ans. Hein? Un jeune joueur de hockey. Mon Dieu. Hey, c'est vraiment un beau souvenir. Ouais. Hey, ça, là, ici même, là, je crois, c'était ma case. C'est ici que j'avais porté tous mes livres.
Veuillez accueillir notre président d'honneur, Étienne Drapeau. Bonjour! Quel bonheur, quel immense plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui à mon ancienne école secondaire où j'ai passé les plus belles années de ma vie. Est-ce que vous vous rappelez de Star Academy? Ouais. Moi, j'ai fait ça en 2004, Star Academy, et j'ai été le tout premier éliminé. Ouais, moi, après une seule émission, et on dit, toi, là, tu t'en vas, on te met dehors. Si vous avez des rêves et des buts dans la vie, des fois, on va dire c'est cliché, mais laissez jamais personne vous dire que vous ne réussirez pas à atteindre vos rêves et vos buts. Tout le monde est beau, quand on est clair, c'est un monde est beau. Quand la vie chante, c'est refrain, comme sur les accords de piano, noir et blanc, fontaine, tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau. Mission accomplie, bravo. Merci beaucoup. Puis on va rester dans la jeunesse. C'est quelque chose que je connaissais moins de toi, ton implication avec, entre autres, la fondation de l'hôpital Sainte-Justine, l'humanitaire que tu fais. On va le voir en images. Tu as voyagé beaucoup, tu as rencontré beaucoup. J'ai voyagé énormément. Je te dirais qu'au début de la trentaine, après mon troisième album, l'album Parallèle Musique, sur lequel il y avait T'es ma femme, t'es la plus belle, qui est un gros succès avec toutes les femmes que j'ai aimées. J'avais eu 2 gros numéros 1, une grosse tournée. Puis là, j'ai eu comme une révélation. Je me disais, il faut que je devienne quelqu'un, non seulement comme artiste, mais il faut que je sois fier de qui je suis comme être humain. Et là, j'ai décidé de m'impliquer dans le développement durable. J'ai été 5 ans porte-parole avec les Centres jeunesse du Québec. Et là, depuis 4 ans, on m'a fait le grand honneur. Écoute, j'étais très touché quand l'hôpital Sainte-Justine m'ont demandé d'être leur porte-parole pour leur branche internationale. Donc, avec eux, je suis allé au Maroc, je suis allé en Éthiopie. Et je voyais les jeunes se faire opérer à cœur ouvert. C'est toute l'équipe de Sainte-Justine qui part, qui gratuitement va opérer ces jeunes-là. Ils prennent leurs vacances. Les médecins ne sont pas payés, ils prennent de leur temps. Je les accompagne là-bas. Et je suis aussi devenu un des animateurs du Téléthon Opération Enfant Soleil. Fait que tu sais, j'ai été chanceux dans la vie parce que j'ai voulu m'impliquer. Puis les gens ont embarqué là-dedans et m'ont permis de vivre des belles expériences. Aller en Afrique, voir des jeunes en Éthiopie, au Maroc et tout ça, ça a été une expérience extraordinaire. Ça remet les pieds sur terre. Tout à fait, oui. Ah oui. Ça te remet les valeurs à la bonne place. Les artistes, souvent, on cherche toujours à en avoir plus, puis on n'est jamais content, puis on veut jouer des plus gros shows, avoir plus d'albums, mais à un moment donné, ces choses-là, c'est important aussi. Mais en parallèle, tu as ta carrière d'artiste. Tu reviens de Rimouski hier, tu as battu un record. Oui, écoute, je suis allé voir Brian Adams samedi à Rimouski, puis là, Brian, il dit hey, c'est le record, parce qu'il parle français. Ouais. Il dit 25 000 personnes, la plus grosse foule à Rimouski pour un festival. Mais le lendemain, il y a un événement qui s'appelle les pique-niques musicaux les dimanches, tous les dimanches de l'été. Et on m'a dit qu'à 33 ans d'existence, j'ai battu de loin le record. Donc, Brian et moi, en fin de semaine. Donc, 2 records en 2 jours. Moi, il y avait 1200 personnes. Il n'y en avait pas 25 000. Mais après 13 ans de carrière, je te dirais que j'étais encore fier quand il arrive des petits événements, des petites victoires comme ça. Après 13 ans de carrière, il y a encore des gens qui me découvrent partout. Là, ces temps-ci, j'ai une belle tournée dans le bas du fleuve. Demain, c'est pas le bas du fleuve, mais t'es à l'île d'Orléans. Oui. Tu t'en souviens? Écoute, oui, je m'en souviens. Je suis en show à l'espace Félix Leclerc, un endroit magnifique où moi j'ai vu Jean-Pierre Ferrand, Linda Lemay, j'ai vu des artistes extraordinaires. C'est la proximité de cet endroit-là, l'espace Félix Leclerc. Je rêvais de jouer là. Moi, je viens de Québec. J'habitais tout près d'ici. Et pendant plusieurs années, j'ai rêvé de faire l'espace Félix Leclerc. Et demain, c'est moi qui vais avoir la chance d'être là. Et je te raconte une anecdote. Pendant le festival d'été de Québec, je viens à Québec, je mange une crème glacée sur la rue Cartier. Je vois un jeune homme jouer du piano, je suis ému. Il y a un petit gars, il y a 14 ans, il a une casquette qui s'appelle Félix Bouchard. Je le filme, puis là, je fais, il est trop bon, c'est qui ce petit gars-là? J'arrive chez nous et je publie ça sur Facebook, là, 2 jours, je l'ai retrouvé. Non. Puis je l'ai invité à venir jouer avec moi demain à l'espace Félix Leclerc. Wow, ben on le salue. Donc, on le salue, Félix, puis j'ai bien hâte de te voir demain. Merci, c'est toujours un plaisir. Toujours, effectivement. Pareillement. Jean-Philippe va nous faire découvrir